Alors bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce cours. On va commencer par une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge chö namla chun chu paratu dani kyabsoichi. Dagi jin tsoge pe sönam ki drola penchir. Sangye dru paraisho. Voilà, alors on se retrouve pour la suite. La suite. Heureusement, Jiminy Cricket, alias Dominique, m'a rappelé que, non, mais je m'en étais un peu souvenu, mais qu'il était question de continuer avec le commentaire. C'est bien ça? Disons en tout cas, de prendre un petit temps avec le commentaire pour voir ce qu'il en est, et puis ensuite voir le contenu de la strophe 9, qui est décrite dans le support d'aujourd'hui. C'est bien ça? Vous confirmez? Ouais? Ok, très bien. Donc l'idée, c'est de voir un peu le commentaire. Euh, En termes de présentation, ben là, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour vous. Vous avez chaque fois en rouge ce qu'on retrouve dans la strophe. Bon, alors ça, c'est simple. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne le contexte et ça nous permet de travailler, on pourrait dire, un petit peu plus sans filet. J'ai envie de dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, là, on se retrouve dans un texte en prose, donc avec un fatras de lettres et de choses, et là, la méthode que nous avons adoptée va être d'autant plus important à être suivie parce que, évidemment, le repère des particules s'impose pour essayer de comprendre ne serait-ce que l'architecture générale du texte. Donc c'est un peu l'exercice qu'on va faire. Cette fois-ci, on commence pas par remarquer, on peut commencer par la lecture de la strophe, c'est quand même sympa. Ça nous permet de nous mettre dedans. Et puis après, on va prendre cette partie. Après, il y a la suite, bien sûr, ici. Et puis, voir un peu comment on se débrouille avec les éléments qui sont les nôtres. OK? Qui veut d'abord lire la strophe? On va la lire quand même 2-3 fois. Je pense 3 fois, c'est bien. Comme ça nous permet de nous mettre dedans. La lire tranquillement, en essayant de comprendre ce que l'on lit au moment où on le lit. Et puis nous, on fait un travail d'écoute. Qui se lance? Super. Merci Richard. Richard, cœur de lion, courageux, bien Oui. sûr. Ok. Alors, on t'écoute, Richard. Et nous, on essaye de Ok. comprendre le sens de tout ça. Hein. Ok. De Chak Shetang Timuk Wangini, Lutang Naktang Deshin Iki Kyang, Dikpa Tagi Yipa Chichipa, Dedak Tamche Dagi Sososha. Impeccable. Moi, j'ai eu l'impression que tu comprenais bien ce que tu disais. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, c'est super. Ça se sent vraiment parce que moi, ça m'a ramené au sens. Parce qu'au début, j'avais un petit moment d'inattention parce que j'étais en train de me dire, oula, faut que je souligne, etc. Bon, voilà. Et puis ensuite, tac, j'ai pu vraiment raccrocher au sens, c'est pas mal. Alors, un petit PS pour Claire, pas tout à fait PS parce qu'on est au début de la leçon. Claire, qui fait partie du groupe type 2, c'est-à-dire intermédiaire, et qui vient observer tout ça. Je dis ça pour toi, Claire, parce qu'évidemment, là, il va y avoir plein de choses qui peut-être sont un peu, bah, ça peut te perdre au début, évidemment, mais l'idée, c'est, bon, se mettre un peu dans le bain. Pareil pour Jacqueline, hein, évidemment, hein, on est complètement d'accord. Mais je trouve que c'est bien, ça vous ouvre à d'autres perspectives. Ok, très bien. Bonne lecture. Qui veut encore lire cette strophe pour qu'on se la mette bien dans l'esprit? Qui se lance? Bah voyons. Allez. Paldon. Non? Bah super. Vas-y, Paldon. Ouvre ton Ok. micro. Euh, Ouh, mais t'as changé d'ordinateur là. oui, 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 c'est ça. Ah, alors là, c'est Mais carrément. il faut que j'y pense parce que tous mes trucs normalement sont sur l'autre. D'accord. Moi, va falloir faire un gros transfert là. Oh ma pauvre. Oui, oui. Non, Je là. sais pas. Fais, Archive et voilà. aïe, Bon. aïe, aïe. Ok, fais-toi aider parce que bon, voilà. Bon, ça, c'est les joies de l'informatique. En tout cas, on t'entend beaucoup mieux, ce qui est très agréable pour nous. Alors, Paldon, on t'écoute nous lire cette strophe.
de chak setang timuk ongini ludang ngakdang deshin yi kyang tikpa daki gipa chichi ba dedak tamche daki soso sha. Parfait, très bien. Avec peut-être Wang, attention au Wang, juste une histoire de prononciation. Yi Jiang. Qu'est-ce que c'est dit? Bah, tu l'as dit, mais Ang? tu l'as dit. Plutôt Ang ou Wang? Plutôt Ang que Wang. Oui. Plutôt Oui. Ang que Wang. Mais bon, ça Bon, c'est. comment est-ce qu'on dit? Quand il y a ha, Ouais. quand il y a juste un ha et quelque chose après, là on dit a, n'est-ce pas? Et Tout à sinon, fait. ok. Complètement. Par exemple, si on avait, ça, et, oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Si on a ça, tac, 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 avec un yata et puis Oui. yang derrière, dans ce cas-là, Oui. on dit tao. Alors, c'est wa bien sûr, mais tao wa, yang à yang, et on prononce yang. Yang, oui, Yang. oui. Là, c'est Oui, très clairement oui, on oui. prononce yang. C'est-à-dire Oui, oui. qu'on zappe ça et puis on dit yang, en fait. Oui, mais c'est juste que Ouais. Non, mais c'est... avec ce que Oui. à quoi j'ai été exposée, j'ai eu ce Bien petit sûr, mélange entre bien le sûr, bien wa sûr. et le a, et puis donc Absolument. Non, mais pas de problème. c'est de l'historique. Tout à fait. Ouais. En tout cas, très bien. Moi, j'ai aussi eu la sensation de bien comprendre. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très compliquée, cette strophe, hein, Non. parce que là, on est vraiment dans De Cha, She, Dang, Temouk. On connaît ça très bien. On connaît le contexte aussi. On sait qu'il s'agit de So, Soro, Sha, Shakpa, Pul, en tibétain, Shakpa, Pul. Shakpa, Pul, ça c'est la phrase consacrée pour dire exposer les fautes, dévoiler. Shakpa, Pul, on a traduit ça par confession. Mais On dit pul pour ouais, comme on dit Shakpa, offrande. Pul. Si par exemple devant un support noble, j'expose mes fautes, Shakpa, Pul, Shakpa, Pul. Ouais. C'est bizarre parce que pul, c'est en fait un verbe offrir à l'honorifique. Donc on pourrait dire, bon, on offre des fautes, c'est pas terrible. Mais c'est parce que justement, nous, on aurait une tendance à comprendre pul comme l'honorifique dans le sens de je m'adresse à quelqu'un, je lui offre quelque chose. Mais ce qu'on veut dire, c'est que le verbe à l'honorifique indique le type de relation qu'on a avec l'autre. C'est pas tellement la chose qu'on offre ou pas, mais en fait, c'est vraiment en tibétain. Si on rentrait dans le détail, on verrait qu'il y a des manières de parler d'honorifique à honorifique, d'honorifique à non-honorifique, de non-honorifique à honorifique et de non-honorifique à non-honorifique. En fait, on a 4 manières de parler. Si par exemple avec le verbe donner, ça se voit beaucoup, ou avec le verbe parler. Bon, mais on va pas rentrer dans ces détails-là, on n'en a pas besoin là maintenant. Bref, ok, Sosorosha, Shakpa Pul, très bien. Une troisième lecture pour qu'on se mette bien dedans. Annie? Non, moi je voulais surtout que tu m'écrives Chul de Shakpa. Shakpa Pul, Pul. Alors Pul dans le sens de pas Shapka, pas Shapku Pula, Pul. Comme ça, je refais. Pa, Shapkupu, c'est pas très bien écrit, mais bon. Pa Shapkupu, la Pul, Pulwa. Pul ou bulle, hein. Maintenant, bon, on va pas rentrer dans Non, mais c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Après, vous regardez dans le dictionnaire. Parce qu'évidemment, le verbe offrir, c'est plutôt, vous l'avez sous cette forme-là. Bullois. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'est bullois. Mais maintenant, chaque peuple, pourquoi est-ce qu'on dit? Parce que là, des fois, moi, je réagis simplement en fonction de ce que j'ai entendu ou appris comme ça. Mais je pense qu'on utilise, c'est possible qu'on utilise. Bon, après, on utilise une forme verbale en fonction de ce qu'on parle, mais de ce qu'on, disons, du contexte dans lequel on parle. Mais là, je me rappelle plus s'il y a une règle précise. Bon, bref, c'est franchement un peu un détail. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais bon. Alors, qui fait une troisième lecture? Je veux bien. Vas-y, Annie, t'as le micro ouvert en plus. C'était un peu petit. Ah, mais est-ce que tu as épinglé la vignette? Oui, parfaitement. Donc tu l'as, alors bon. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est par rapport au texte habituel, quoi. Ouais, c'est vrai que
Si vous voulez, je peux me mettre tout devant. Si c'est un peu petit, on va faire ça comme ça. Ça sera beaucoup plus facile. Ah ben oui, c'est nettement plus joli ça. Et Merci. voilà, yes. J'aurais pu tout de suite me mettre là. Je t'écoute, quoi. Nous t'écoutons. Decha Chetang Timuk Wangini Lu Tang Ma Tang Deshin Yiki Kyang Dikpa Dagi Kipa Chichipa Tetar Tamche Dagi Soso Sha. Absolument. Très, très bien. Attention au Deishin, qui est plutôt le Teishin. Bon. Ouais, c'est une vieille habitude. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Teishin, check pas. Bon, mais c'est vrai que moi, j'avais aussi ce genre d'habitude. Hein. C'est difficile parce que le ta, on l'apprend comme un da. Et puis après, on a un peu tendance à chaque fois dire da. Alors qu'encore une fois, tep, si on veut dire livre, c'est tep. Si on veut dire te, quoi. Bon, bref. Ok, ben parfait. De cha she dang timuk wangi ni le tanga dang te shin yi gi kyang. Dikpa dagi jipa chichipa teta tamche dagi sosoro sha. Voilà, ben c'est parfait. Hein, 5 l'âme qu'on récite tout le temps, 3 fois par jour, bien sûr. Donc, voilà. Non, bien sûr que non. Ça serait bien, mais bon. Voilà, on va regarder un peu le commentaire. On va regarder le commentaire. Et puis, voir comment, ben voilà, dans un contexte de prose, tout ça vient se diluer. Et c'est l'intérêt d'un tzikdel. Ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle un tzikdel. Vous avez différentes formes de commentaires. Tzikdel, del, c'est djelwa, djelpa. Ça, ça veut dire le mot commentaire. Tzik, c'est les mots. Hein. Tzik, ça veut dire mot. Donc, tzikdel, ça veut dire commentaire de mots. Tout simplement. Donc là, on est dans un tzikdel parce que chaque mot est commenté. Alors, c'est pas mal parce que quand vous faites un premier passage sur la strophe et que vous connaissez, comme là maintenant, assez clairement le sens de ce que vous dites, et puis qu'en plus, après, je vous mâche le boulot parce que je vous ai quand même mis en rouge pour bien repérer, ce qui est pratique. Et j'espère, juste toute petite parenthèse, mais importante, personne n'est daltonien, ça va ? Parce que j'ai eu le cas d'une personne daltonienne dans un cours, pour qui c'était problématique si je mettais en rouge, ça se voyait pas très bien. Donc vous voyez tous bien quand c'est en rouge? Ouais. Vous dites, hein, parce que sinon, je peux utiliser un autre système. Hein. Bon, parce que j'ai adopté ça, parce que évidemment pour moi ça m'apparaît clairement, mais bon, pas tout le temps. Donc, ok. Gu, on a Gu. Bon, alors évidemment, on peut... dans un premier temps, si on ne sait pas très bien ce que c'est, bon, voilà. C'est pas forcément la première chose qu'on doit repérer. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce qui serait bien, ça serait qu'on prenne l'habitude, mais normalement vous l'avez, mais de faire un repère plutôt par groupe de mots. Ce que je veux dire par là, c'est que repère par groupe de mots, même si là on peut avoir une espèce d'énigme en se disant tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? Peut-être qu'on connaît le mot, peut-être pas, d'accord. Mais n'empêche qu'on voit quelque chose qui se dessine immédiatement. Après, j'en dis pas plus, je vais vous laisser faire. Mais on voit que toc, 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 tac, tac, tac. Moi, je vois ça. Je vois ça automatiquement. Peut-être que vous l'avez vu automatiquement. Pourquoi? Parce que idéalement, le réflexe, c'est que là, vous voyez une particule. Donc, là, vous avez un gros pâté parce que c'est forcément les 3 poisons dont nous avons parlé, que vous connaissez. Donc, ça vous aide beaucoup dans le repérage, évidemment, parce que tout d'un coup, vous vous dites « Ah, bah oui, bien, c'est bien de ça dont on parle. » Donc, après, c'est assez évident que le groupe de mots, c'est tout ça. Et ça, c'est justement le travail de repérage dans l'analyse. Puis après, on peut voir ce que signifie, bien sûr, ce groupe de mots. Ok? Donc, essayons d'y aller comme ça. Est-ce que quelqu'un se lance dans un repérage et explication, mais d'abord repérage de la même manière, c'est-à-dire d'abord le groupe de mots, ensuite qu'est-ce qu'il peut vouloir dire, etc. On va essayer de tous faire un petit bout. Qui commence? Dominique, tu veux commencer? Ouais?
Allez, je veux bien commencer, parce que le début, ça va, c'est après où ça Eh beuille. ben écoute, ben, ça tombe bien, je savais même pas. C'est pas du favoritisme, hein. Je me suis pas dit le début, tu vois, c'est parfait. Alors, on t'écoute, voilà. Moi, j'essaie de te suivre avec mon stylet pour voir ce que tu nous dis Ben, et faire donc, apparaître ça graphiquement, d'ivoire. mais la particule Guy, Absolument. Donc ça, c'est un truc important. Peut-être je vais même l'écrire. Donc comme ça, attendez, hop, on va faire comme ça. Je vais mettre un point dessus, voilà. et sur le début, il y a le A Guigui. Ah, pas A Guigui. Pas, Longpa. Ah, tu veux dire ici, ouais, d'accord. Mais il y en a, ouais, il y en a une que t'as zappé. Ah oui, c'est pas le ça derrière le. Mhm. Hein? Venez aider le petit chaperon rouge là, qui est dans sa petite vignette là, qui sait plus. Né. Né, Né. bravo, né, bien sûr, né. C'est une particule, ça, c'est super important, né. Hein? Bon réflexe. Alors, si on n'a pas le réflexe, ben évidemment, c'est pas grave, mais il faut petit à petit le prendre parce que né, si je vous dis né, ça va avec quelle particule? Elle se balade à deux. Comment? Les. Né et lait. Bravo, impeccable, Les né et lait. Et puis Stéphane, si tu veux leur donner un nom, ce serait? Kidra, c'est ça? Pardon? Les Junkun Kidra. Parfait, Jungkung Kida, et qui signifie? C'est la source. Le son de la source. Ouais, très bien. Et en catégorie grammaticale de par chez nous, tu dirais quoi? Ah, je sais plus. C'est Je sais pas plus grave, comment. c'est pas grave, c'est pas grave. Ça indique la source, l'origine, c'est parfait. Ça, c'est très tibétain. Sinon, on va parler, si vous regardez le clair miroir, on va parler d'ablatif, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est juste OK. Par contre, ça indique la source, l'origine. Il y a différentes fonctions, comme toujours. Mais ça, c'est un repère super important. Donc déjà, avec ça, Dominique, c'est intéressant d'aller voir ce que tu peux faire de tout ça. Parce qu'on va pas forcément aller beaucoup plus loin, mais on se dit, OK, voilà, on a là, en gros, on a, ouais, il y a déjà un bout de repérage. Donc, tu fais quoi de tout ça? Ben, je fais que donc les trois que l'on a vus là, désir, attachement, haine, aversion, ignorance. Ouais, tac, Et tac, tac. il y a un sous-bloc quoi. Somme qui, ça veut dire les trois, ces trois-là. Absolument. Ça veut dire, soum, ça veut dire les. En fait, c'est même pas ces trois, Tous les c'est trois, c'est les simplement les trois. On pourrait dire que là, on a les trois poisons. Tout simplement les trois poisons. Après, on a un élément au début qui est intéressant, hein. Ça, il faudra voir ce qu'il peut vouloir dire. Tu as une petite idée de ce qu'il peut vouloir dire au début? à cause de. Ouais, tout simplement, cause. Une cause. Alors maintenant, après, ça ne veut pas dire qu'à ce stade, on met les plots ou les Legos dans le bon sens tout de suite, hein. Mais par contre, cause. On n'a pas besoin, à cause de, là, tu es déjà dans le rendu. Tu vois? C'est ce que j'essaye comment dire, vous indiquer pour justement pas le faire. C'est-à-dire que à cause de, je suis déjà dans l'interprétation. Pour moi, dans un premier temps, c'est un peu comme si j'ai une table avec un sac. Le sac, je vide le sac, je mets tous les éléments sur la table. Je ne sais pas encore très bien comment je vais arranger tout ça, mais j'ai d'abord besoin d'identifier les éléments. Et ça, cause, ok, là on y est. À cause de, évidemment, on peut penser que c'est à cause de, oui, mais on pourrait dire en tant que cause. Donc, je veux dire, après, c'est une question de rendu. Donc, cause, les trois poisons, et puis là, comment tu interprètes cette fameuse particule? C'est assez évident, mais c'est toujours bien de leur dire. C'est instrumental, donc c'est le moyen de, pour le moment, je sais pas, après ça va Oui, on peut aussi tout simplement considérer que ça, tout ça, c'est la partie agent. être. Agent. Ça, c'est la chose la plus neutre, la plus globale qu'on puisse dire. C'est-à-dire, après, c'est un agent
en tant qu'instrument, un agent en tant que personne. Là, plutôt, c'est par le biais ou à cause de. On voit bien que voilà, ça va produire quelque chose. Et là, on a qu'une ne langue pas. Ça, c'est vachement intéressant parce que évidemment, on a cette particule. Cette particule, on la rattache à quoi? Tous, c'est pluriel, donc Ouais, c'est là, ça, c'est un peu. Oui, c'est pas faux du tout, mais si on devait mettre le début du groupe de mots et puis la fin du groupe de mots, est-ce qu'on fait comme ça, c'est mal. Comme ça c'est le début à la fin, ou est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est comme ça, comme ça? Alors, j'ai eu un problème, j'ai pas trouvé ce que voulait dire langue pas. Qu'une des langues pas, qu'une des langues pas. Qu'une des langues pas, c'est si vous. Je pense que vous l'avez déjà entendu parler. Après, Qu'une il y a langue. le hagigoui, j'ai trouvé, Ouais, mais alors ça, et ça, alors j'aime le pas. hagigoui, pour nous, il est très intéressant parce que si là on a un hagigoui, ça veut dire que, Mais c'est ben voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant, le pouvoir forcément. de, Mais non, mais là, en fait, on a deux bornes qui vont agir, on pourrait dire, comme des murs. Il y a ça et il y a ça. Attends. Il y a ça et il y a ça. On est d'accord? Hum, hum. On est d'accord parce que ici, l'agent, bon, forcément, après, disons, on part sur autre chose, sur une autre proposition, hein, ou on exprime autre chose. Et puis le génitif, forcément que c'est une marque. Disons, ça indique un bord de quelque chose. Pourquoi? Parce que on a forcément tac, tac. Donc le génitif, c'est forcément un marqueur intéressant parce que ça nous dit avant il y a quelque chose, après il y a quelque chose. Donc si ça ici, c'est une borne, et si ça ici c'est une borne, ça veut dire que donc au milieu, on a un élément. On peut avoir un élément composé par une particule. Hein. Donc après, là, si vous êtes face à ça, vous regardez dans ce que j'ai mis, peut-être que j'ai mis les éléments qu'il vous faut, peut-être pas, mais sinon, vous regardez dans votre dictionnaire. Et qu'une ne langue pas, ça va vous donner qu'une langue, c'est-à-dire ce qui est motivé par. Et là, on pourrait dire qu'on est dans une. Eh oui, et Thibaut, il fait yes, voilà, ça lui fait tilt. Voilà. Je dis pas que c'est tous les jours qu'on tombe là-dessus, hein, ça c'est certain, mais qu'une ne langue pas, langue, si on veut décortiquer, langue, ça veut dire quoi? Ben justement, langue tout seul, j'arrivais pas à trouver. T'avais pas trouvé dans le dictionnaire? Qui avait trouvé dans le dictionnaire? Non? Langue, ça veut dire. Élevé, apparu. Bravo, s'élever, apparaître. Bravo, Richard, c'est exactement ça. Qu'une langue. Pardon? Est-ce que c'est pareil que dans yar langue, se lever? Oui, c'est pareil. Langue, c'est le verbe se lever. C'est le verbe se lever. Donc, ça veut dire quelque chose qui s'élève. Quelque chose qui s'élève à partir de la totalité. D'accord? Et littéralement. Pas? Pardon, Annie? Pang langue, ça existe? Langue tout seul? Non, pang langue, les deux. Oui, bien sûr, pang langue. Oui. Panglang, oui. Panglang, ça veut dire ce qu'on abandonne et ce qu'on adopte. Oui. Alors après, il faut voir orthographiquement si c'est exactement le même langue. Hein. Ça, j'ai un petit doute de ça, mais bon, c'est un tout petit doute. Hein. C'est pas parce que, mais quoi qu'il en soit, dans la racine, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est ce qu'on abandonne et c'est ce qui s'élève. Quoi. Bon, en gros, on est dans quelque chose qui est proche. Mais qu'une ne langue pas, ça veut dire ce qui s'élève à partir de cette totalité. Donc, on va traduire ça en français par motivation. Ce qui nous motive. Quand on dit une motivation, c'est ce qui nous motive. C'est tout cela qui nous motive. Et le tout cela, vous le retrouvez dans qu'une ne langue pas. D'accord? Qu'une ne langue pas. D'accord? Donc, en fait, là, on est en train de parler de tout ce qui s'élève à partir des. Là, je suis déjà dans le rendu, je devrais me taire parce que c'est à Dominique de le dire. Donc, vas-y, essaye de faire quelque chose à partir de là.
Mm. Puis après, on rajoutera ça, et c'est très intéressant. Ah oui, faut pas que je prenne en compte la fin. D'accord. Bah, tu peux bien sûr, parce que la fin, mais c'est très bien, même tu peux, pourquoi pas, parce que la fin, elle te donne la résolution de l'énigme, évidemment. Mm. Hein, Mm. parce que ça, tu connais bien ça, Wankini. Wankini, ça veut dire quoi pour toi? Par le pouvoir de... Ouais, par le pouvoir. Et le ni, ça intervient comment? C'est l'emphase, non? Ouais, c'est l'emphase. Donc on est vraiment en train de parler de ça. Hein, tout simplement, on insiste par le pouvoir de ça vraiment, hein, on pourrait dire. Bon, encore une fois, le rendu, c'est pas notre problème. Hein. C'est pas, ça vient après. D'abord, il faut bien comprendre le rôle. C'est pas qu'on doit absolument traduire le ni. Et le ni ici, c'est pas dans le sens de si d'aventure, gna gna gna. Non, c'est vraiment, c'est une manière, c'est une particule emphatique ici. C'est vraiment une manière d'insister sur le fait de, ben, de quoi? Si maintenant tu mets tout ça. Donc c'est par le pouvoir de la motivation, de tout ce qui nous motive, ou la motivation. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que le génitif, il va te demander de faire ça, hein. Bah oui, justement, c'est pour ça. Ouais. Par le pouvoir de tout ce qui nous motive. Absolument, par le pouvoir de tout ce qui nous motive, tout à fait. Absolument, par le pouvoir de ce qui nous motive, de tout ce qui nous motive, oui. Et le premier bloc, c'était plutôt donc ces trois-là, désir, attachement, haine, aversion, ignorance. Donc à cause de, si on va dans le bon ordre, je sais pas, c'est à cause de ces trois. C'est Par pas le à cause, hein. Si tu pars de là, ça c'est Ah pas à oui, cause. Rien nous dit que c'est à cause. Hein. c'est cause. Ouais, c'est cause. C'est pas à cause. C'est pas à cause de ça. C'est, on pourrait presque dire en tant que cause, les trois rares et sublimes, hein, par le pouvoir de ce qu'ils font s'élever en moi en termes de motivation. Les trois rares sublimes. Les trois. Merci poisons. Stéphane. J'ai un coup de fatigue là. Les trois rares et sublimes, non, c'est pas les trois rares et sublimes, on est d'accord. Les trois poisons. Donc, en tant que cause, quoi, en termes de cause, ou comme on voudra, quoi, en termes d'origine ou de cause. Donc, par le pouvoir de tout ce que font s'élever les trois poisons, ok. Et bien voilà. Puis là, on a déjà un gros bout de fait. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Qui poursuit? J'ai une petite question, Jean-Marc. Oui, bien sûr. Le bloc violet, là, moi, j'ai pas compris. Ok, alors je te remonte ça. Le bloc que tu avais Ouais, fait, oui. Ouais, mais je vais te le refaire. Il y a pas de problème, bien là, sûr. j'ai. Aucun souci. Merci. Aucun souci. Ici, en fait, on a un ergatif instrumental. Donc, en ergatif instrumental, on va dire, c'est ça. Forcément, c'est comme le bord d'une falaise. Pourquoi? Parce que c'est un peu, bon, on va dire, l'acteur fait. C'est pas exactement comme ça qu'on dit, mais bon, bref, l'acteur fait quelque chose. Disons le quelque chose, c'est-à-dire l'action est complètement séparée par la présence de l'ergatif instrumental. Donc, on est sûr que c'est la fin d'un segment. On est sûr que c'est la fin d'un groupe de mots, en fait. Et puis, le génitif, ici, avec le génitif, on est sûr du fait de ce que représente un génitif, qu'il est toujours question de lier un élément à gauche et un élément à droite. Donc ça, c'est notre génitif. D'accord? Donc si c'est le cas, c'est-à-dire si ici, ça représente notre signe plus, d'accord? Ça veut donc dire qu'ici, ça représente le signe plus, ça veut dire qu'ici, c'est X. Simplement, le début du X, c'est forcément après l'ergatif instrumental.
D'accord? Donc, en fait, c'est le pouvoir de la motivation. Tu vois le truc? Donc, Oui, oui, ça, oui. ça permet, même si on n'est pas très clair sur qu'une langue pas, mais on sait que c'est le pouvoir de ça qui fait que ça provoque quelque chose. D'accord. Et puis, bon, même si c'est ça on n'a pas précisé, mais comme ça, on se rend compte d'un peu comment c'est construit. Bon, j'espère, ça va, c'est pas trop compliqué, ça vous intéresse ou pas? Ah oui, oui, c'est très intéressant. Oui, oui. Ouais, c'est bon? Parce que vu que c'est la première fois qu'on gratte vraiment dans le commentaire, parce que pour l'instant, bah, je vous laisse gratter tout seul, mais faut, ou quoi vous me dites, hein, si tout à coup vous vous sentez paumé avec cette histoire, bah, on fera autrement, quoi. On va pas non plus passer toute la leçon, mais je trouve intéressant comme exercice. Est-ce que quelqu'un veut bien continuer l'exercice? Je suis obligé de dézoomer, c'est pas super pratique parce qu'après, ça va à l'écran, vous voyez encore bien ou pas? Ouais? Bon, Je veux ok. bien tenter, si tu veux. Mais super, bien sûr, bah, avec grand plaisir Thibaut, vas-y. Shiso, vas-y. Alors, t'as coupé le micro, Ah, pardon, excuse-moi. pas grave. Déjà, ce morceau-là, Ouais. donc Shiso Chupaso le temps. Mhm, Alors, Shiso, alors, moi j'ai vu que Shi c'était la base, mhm, et So c'est la vie. oui, Et après, Chupas, à mon avis, c'est tuer, genre couper la vie. c'est coupé. Tu veux pas, c'est coupé. Et avec ce qui va avant, c'est couper la vie. Ah, exactement. Et littéralement, c'est couper la base de l'existence. C'est comme le souffle vital. En tibétain, on va vraiment faire une distinction, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais faire une distinction entre le souffle vital et l'existence. Ici, quand on utilise So, c'est le même So qu'on trouve dans Soarikpa, qui est la médecine traditionnelle tibétaine. Et So, c'est vraiment le souffle de vie. Donc, Shiso Chupa, ça veut dire qu'on a vraiment, on supprime la vie. C'est beaucoup plus fort que tuer. On est bien d'accord que ça revient exactement au même point. Après, celui qui est tué, ben, il ne nous parle plus du tout. Donc, le résultat, c'est à peu près le même. Mais par contre, c'est très fort de dire ça, c'est-à-dire trancher le souffle vital, trancher la base même de la vie. Donc là, c'est vraiment, on pourrait presque le traduire, encore une fois, c'est un problème de rendu, mais on pourrait dire annihiler. Hein. Il y a quelque chose de très puissant. Quoi, moi, je le perçois comme ça. Maintenant, bon, je ne sais pas ce qu'en diraient les spécialistes, mais en tout cas, très bon décryptage. Et ensuite, que fais-tu de ça? Ensuite, tu as Sok le temps. Donc, Sok, à mon avis, c'est etc. Donc, en gros, Yes. c'est tous les actes négatifs du corps. Plus c'est le Impeccable. Impeccable. Bravo. Parce que si tu le lis, essaye de lire ce passage avec le sceau, en rapport à la compréhension que tu as du sceau. Vas-y. Shiso Chupaso le temps. Bravo. Shiso Chopaso, et c'est vraiment, c'est comme on dit, Sangecho Tangso Gecho Namla, Dagi Jinso. Dagi Jinso, vous savez tous. Dagi Jinso Gipe Sonamke. Dagi Jinso, Jinso, ça veut dire moi. Jinso, Jin, générosité, etc. Et ça, c'est très tibétain de dire. Hein. Shiso Chopaso, le temps. Très bien. Donc là, du coup, le so, hop, tout de suite, tu l'as dans la tête et tu sais qu'on fait un etc. Et on parle des actes négatifs du corps, évidemment. Continue. Oui. Du corps et le temps. Du corps et Junso. Très bien. Attends. Donc là, pareil, hein, les actes de la parole. Donc Jun, ça veut dire faux. Est-ce que ça veut dire mentir peut-être? Mentir, bravo. Dzun. C'était clair pour tout le monde? Dzun, Dzun Malap. Dzun, c'est vraiment. Alors, Dzun, ça veut dire faux aussi. Mais Dzun, Dzun Xie, ça veut dire mentir. Ça veut dire le faux. Hein, mentir. Dzun, très bien. Donc mentir, etc. Les actes de la parole. Très Et bien. alors, Teshintu Nesem Soki Ki Gone Kyang. Alors,
déjà à la fin de goné, donc par la porte de yi, donc de l'esprit. Je pense que Ouais, comme très c'est bien. trois Donc là, portes. effectivement, Ouais. tu as été assez vite, mais on pourrait se dire que là, il y a un génitif. Donc, si ça, c'est etc., là, je vais faire la même réponse un peu que j'ai fait à Sylvia par rapport au bord d'un groupe de mots. Si c'est etc., et c'est évidemment etc., donc ça veut dire que ben, là, je m'arrête, et puis que hop, tac, on pourrait le faire comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme on veut. Mais yi, gi, go, ne, ça fait mon groupe de mots. Hein. Donc, yi, gi, go, ne, tu le comprends comment, Thibaut? Par la porte de l'esprit. Bravo. Ou par le biais de, évidemment. Et ça, c'est toujours qu'une question de rendu. Littéralement, c'est par la porte de l'esprit, bien sûr. Excuse-moi, Oui, oui. est-ce que ce serait pas plutôt, enfin moi j'aurais tendance à mettre un groupe de mots qui serait goné, mais avec tout ce qui a été fait par le corps, la parole et l'esprit, et pas juste par l'esprit. Tu Non, vois ce que je veux dire? bien sûr, mais ça, c'est dans la compréhension générale. Mais grammaticalement, si tu veux, quand Oui. tu en es là, Ah oui, si on finit juste sur oui, une petite partie de phrase. oui, exactement. Mais tu as raison. De toute façon, Gonnet, parce que c'est clair que c'est évidemment pas seulement par l'esprit, et surtout qu'on est dans une énumération totale. Et on verra aussi, bien sûr, un élément clé pour aller dans ton sens, Stéphane. Mais juste là, c'était juste pour dire Gonnet Kyang. Dans ce cas-là, c'est bien de prendre Yigi Gonnet. Parce que, de nouveau, c'est, bon, voilà, de toute façon, c'est pas très compliqué pour vous, vous avez vraiment l'habitude de ça, mais c'est juste se dire, bon, bah, le génitif, si là j'ai un etc., là j'ai un génitif, donc mon groupe de mots, il est forcément comme ça, par le biais de l'esprit. Maintenant, on reprend ici, parce que là, on en était là, et ça, c'est super important. Alors, Teshintu Nesemso. Alors, donc, Nesemso, déjà, ça veut dire... alors, ne, ça veut dire nuire, faire du mal. Donc, faire du mal par l'esprit, etc. Ouais, alors là, ça... Vous pensez qu'ils nuisent? Là, ça veut dire qu'il faut... bon, il faut pas. C'est des esprits malveillants. Ouais, alors, oui, mais ça fait référence à quoi? Tout à fait, Stéphane, mais ça fait référence... Bah, c'est les actes négatifs de l'esprit. Oui, et ça nous fait réviser notre petite nomenclature, notre glossaire, et donc les 3 actes négatifs de l'esprit, c'est en tibétain? Ah, Dieu, bah, Nesem c'en est un. Bravo. Nesem, napsem, La lokta. malveillance, non? Sem, napsem. Nesem, nasem, lokta. Ouais, tout à fait. Non, mais je vous dis ça, c'est pas vous dire, vous devez le savoir, mais à un moment donné, là, je pense pour vous, petit à petit, avoir une petite nomenclature de ce genre, c'est-à-dire une petite liste, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'éviter d'y réfléchir trop. Mais bon, en même temps, après, on apprend sur le tas. Mais Nesem, Nasem, Lokta. Alors, en plus, après, il y a différents classements. Hein. Napsem, Nesem, Lokta. En général, par exemple, dans le Dakpotargen, c'est dans ce sens. C'est Napsem, Nesem, Lokta. Les 3 actes nuisibles de l'esprit. Mais par contre, le repère est bon. C'est-à-dire, Nesem, ça veut dire le désir de nuire. Hein, ou l'esprit qui veut nuire, ou la malveillance. Après, de nouveau, c'est un problème de rendu. Hein, donc, c'est égal. Hein, si vous dites malveillance plutôt que désir de nuire, vous faites comme vous voulez. Nesem, c'est pas le problème pour l'instant. Par contre, on sait qu'on est là dans un listing. Et on est dans la liste des 3 actes nuisibles de l'esprit. Donc, ça veut dire, et là, interprète le Teshintu. Teshintu, donc Teshin comme ceci, et tout, c'est un ladun, donc ouais. Les actes nuisibles comme ceci. Pas tout à fait. C'est-à-dire que là, on a commencé une énumération en disant Shizo Chupa So, Lu. Qu'est-ce que tu voulais dire, Stéphane? Un tennis? Non, je sais pas, c'est de manière semblable. Non. De manière semblable. De la même manière. C'est vraiment, Teshintu, c'est vraiment de la même manière. C'est-à-dire de la même manière que quoi? De la même manière que nous venons de le faire pour les 2 actes du corps. Je vois, Annie t'avait repéré. De la même manière que nous l'avons fait pour les actes du corps et pour les actes de la parole, eh bien, de la même manière, il en est de la même manière pour les actes de l'esprit. Hein, on est dans Teshintu, de la même façon, Nesemso, parce qu'en fait, Dzunso, Nesemso, c'est la même construction. Vous êtes d'accord?
Donc, de la même manière, aussi pour l'esprit, si on veut, pour l'esprit, voilà, hein, de la même manière, yigigone kyang, bien sûr. Puis, Chupa So aussi. Chupa Chupa So. oui, bien sûr. Shiso, c'est simplement que Shiso Chupa doit être mis ensemble. Ah oui, oui. Mais à part ça, c'est pareil. Shiso Chupa, Dzun, Nesem, So, Yigigone Kyang. Et puis là, on comprend que c'est évidemment, tu l'as dit avant, par le biais de l'esprit, mais aussi de la même manière par le biais de la parole et par le biais du corps. Donc on voit bien. Puis alors là, on comprend évidemment ce qu'on était en train de dire avant. Et on comprend même la particule emphatique. Parce que la particule emphatique, ici, le ni, je vous l'ai souvent dit, mais là on voit bien son usage, c'est vraiment nos deux points en français. C'est nos deux points dans le sens où on est en train ensuite de préciser ce qu'on est en train de dire. On dit par le pouvoir des trois poisons comme cause, donc, et parce qu'ils nous font s'élever ou parce qu'ils font s'élever en nous, encore une fois, c'est une manière de le rendre comme ça ou d'une manière différente, mais disons les éléments sont là, eh bien, on a deux points, gna gna, gna gna, gna gna. On pourrait très bien l'écrire comme ça. On a les actes négatifs du corps, les actes négatifs de la parole, les actes négatifs de l'esprit. Donc ça veut dire que ces actes négatifs sont produits par quoi? C'est une grosse évidence, mais quand même, je reviens dessus. Par les trois poisons. Et ça, alors c'est une grosse évidence, mais c'est une grosse évidence très importante parce que c'est exactement ce que Nagarjuna va nous dire, par exemple, dans de nombreux textes pour dire il n'y a de négativité que s'il y a présence des trois poisons. C'est pour ça que c'est posé comme ça. C'est-à-dire, c'est la caractéristique de la négativité, c'est la présence des trois poisons. S'il n'y a pas les trois poisons, même si l'acte peut sembler négatif, il ne l'est pas. Ça, c'est le côté très terre-à-terre bouddhiste, dharmique. C'est-à-dire que vous avez ça, donc vous avez les trois poisons, ça produit quelque chose de mauvais. Vous ne les avez pas, ça produit quelque chose de bon. Donc, la définition de la vertu et de la négativité, c'est uniquement la présence ou l'absence de ces trois. C'est exactement ce que dit Nagarjuna. Et d'ailleurs, il y a deux strophes de Nagarjuna. Une où il dit, quand il y a les trois, il y a négativité. Quand il n'y a pas les trois, il n'y a pas négativité. Donc, il ne parle absolument pas de la forme de l'acte. Il ne dit pas la générosité, il ne dit pas rien. Rien. La seule définition, c'est la présence ou l'absence des trois poisons. C'est quand même une chose vraiment importante. Évidemment, la générosité, mais la générosité avec ces trois, c'est plus vertueux. C'est fini. C'est mort. C'est autre chose. Voilà. Donc, très bien. Vous vous êtes super bien débrouillé avec ça. C'est parfait. Il y a une question là justement par rapport à ça, c'est que si on prend ce qui est en rouge à la fin, yiki là. C'est un génitif. Yigigone kyang. Yikikyang. Non, yigigone kyang. Oui, mais justement, dans le texte. Yigikyang, oui, tout à fait. Oui, on passe d'un génitif à un négatif. C'est pas le même. Alors, oui, tu as tout à fait raison. Absolument. C'est juste ce que tu dis. En fait, c'est parce que je crois que c'est simplement pour respecter la grammaire. C'est-à-dire que si tu disais yikikyang et ce n'est pas un génitif, alors il pourrait y avoir, on pourrait dire ça prête un peu à confusion. En fait, si j'avais voulu respecter encore mieux le rouge, j'aurais pas mis le ça. Quoi? Si, j'aurais mis le... Attends. J'aurais pas... Oui, ici. Oui. Non, il n'y a pas. Non, c'est parce que je me trompais en haut. Non. Effectivement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ici, le ça, hein, il est rajouté pour faire que grammaticalement, si je lis ça, j'y comprenne quelque chose. Pourquoi? Parce que là, quand je lis, c'est lu, tang, nga, tang, teshin, yi, ki, kyang. Et là, on comprend que ki, c'est le côté ergatif ou instrumental plutôt, et qui parle bien du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, c'est les trois qui font quelque chose. Mais dans le commentaire,
on dit un peu différemment. Admettons que là, Yigigone, ce soit vraiment écrit comme ça, et je pense que c'est vraiment écrit comme ça. D'un coup, j'ai un petit... Non, mais je crois que c'est écrit comme ça, Yigigone. Mais si c'est écrit comme ça, dans le commentaire, on comprend mieux que ce ne sont pas les... remarque, on le comprend ici aussi, parce qu'on en parle aussi ici des trois. Mais ici, c'est très clair que ce sont les trois poisons qui vont nous faire agir. C'est pas vraiment le corps, la parole, l'esprit qui agissent. C'est les trois poisons qui agissent par le biais des trois portes. Mais je pense que pour un Tibétain, il ne serait pas choqué par ça. Parce que là, du coup, écoute, on sait que c'est les trois qui sont aussi acteurs. Il y a quand même une chose dans le commentaire, Oui. c'est qu'on nous parle d'abord des actes du corps, oui. des actes de la parole et des actes de l'esprit. Donc à chaque fois avec So, les etc. Ouais. Et après, on dit Yiki Gone Kyang. Comme si, de toute façon, tout se passait, quels que soient les actes qui vont être et accomplis, de toute façon, tout ça se passait dans l'esprit. Ouais. Oui, mais c'est écrit. Non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et on peut même le lire en se disant, on s'arrête au... Ouais, mais non, mais t'as raison. Non, j'allais rajouter quelque chose qui n'a pas de sens. Oui, tout à fait. C'est même tout ça par le biais de l'esprit. Oui, de toute façon, c'est pour ça que c'est pas si, disons, le rendu. Peut-être qu'on peut insister sur le fait que c'est de toute façon tout ça à cause de l'esprit, ou alors, je ne sais pas. Ça, faut voir. Comment c'est là? Quelles que soient les actions négatives et en tant qu'auteur que j'ai fait faire par d'autres avec mon corps, à parler aussi avec mon esprit. Ouais, bon là, ok, d'accord. Bon là, tout simplement, ok. La traductrice, elle a mis sur le même plan, c'est-à-dire les actes du corps, de la parole et de l'esprit. Mais on pourrait effectivement penser que il y a une prédominance qui est donnée à l'esprit de cette manière-là. Et c'est vrai que ça, en tout cas, la manière dont c'est écrit, ça y fait penser. Oui, Annie? C'est pas la différence entre Sem et Yi? Alors. C'est-à-dire que l'esprit Yi, il permet à la fois le corps, la parole et le mental. C'est un peu compliqué parce que quand on fait la triade, c'est Lunga-Yi, on ne dit pas Lunga-Sem. Justement, c'est Yi qui compte. Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. De toute façon, après, le contexte général nous dit que c'est l'esprit qui compte. Ça, c'est sûr. C'est Sampele, Sempele, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Dakpotagen ou dans quoi, partout. On est d'accord. Jacqueline, tu voulais intervenir? Non? Ok. Très bien. Alors, on va pas faire plus. On va repartir. On va juste un peu débroussailler surtout lire la strophe que vous allez étudier. Puis moi, je vous laisse. Pardon? On avait midi moins le quart, on n'a pas eu le temps. On a qu'un quart d'heure, ça va vite, ça c'est sûr. Mais non, mais je veux dire, je l'ai reçu à midi moins le quart, donc. Ah oui. Non, mais ça, vous l'avez pas reçu à midi moins quart, ça c'est le support de la semaine passée. Ah non, mais je parle de la suivante. Ah oui, non, mais bien sûr, la suivante, c'est juste voir ensemble ce que vous allez faire pendant une semaine. Non, on va pas rentrer dans le détail de ça, c'est surtout la lire, faire un petit premier repérage, etc. Par contre, ce que je vous propose, c'est que ce même travail, vous pouvez essayer de le faire là, je pense, avec plus ou moins de facilité, mais je pense pas mal de facilité, parce que vous avez toute la connaissance qui vous permet de le faire quand même, en gros. Voilà. J'espère que ça... Bon, moi, je suis aussi en train d'essayer de chercher des formes, vous me dites si ça vous convient ou pas, mais voilà. Comme ça, c'est l'idée d'utiliser aussi ce commentaire, un peu. Voilà. Donc, le support d'aujourd'hui, c'est la strophe 9. Donc cette strophe 9, effectivement, c'est déjà 12h50, donc ça passe très très vite, nous sommes d'accord. Alors, je propose que les personnes que je n'ai pas entendues, vous faites entendre. Donc je pense il y a Stéphane, il y a Tsering, il y a Sylvia, entre autres, et il y a Florence aussi, qu'on n'a pas entendu non plus du tout. Donc, lisez cette strophe, qu'on vous écoute. Qui commence? Allez.
Je veux bien. Vas-y Sylvia, avec grand plaisir. Chokchu, Gelwa, Kuntong, Sangyese, Rangyel, Namtong, Loptong, Miloptong, Drowa, Kungi, Sonam, Kanglayang, Teda, Kungi, Jesu, Dagyirang. Dagyirang. Dayi, pas Dayi. Dagyirang. Mais à part ça, franchement, là, c'est juste pour chercher un tout petit détail. C'est très bien, très bonne lecture, super. Tu l'as beaucoup bossé, tu la connais. Je l'ai lu plusieurs fois là quand on l'a reçu et dans les textes avant, un petit bien peu. sûr. Non, là c'est clair, tu la lis avec facilité, c'est très bien. Parfait. Tu la comprends un peu quand tu la lis? Déjà un petit bout ou pas? Oui, des petits bouts, oui. Ouais, non mais c'est génial. Oui, on retrouve les mots. Mais c'est clair, de toute façon, c'est ça l'intérêt. Au bout on arrive à faire le puzzle oui, à mesure. C'est très bien. Non, mais c'est super. C'est très bien. De toute façon, c'est ça qu'on fait quand on lit. Quand on lit, c'est parce qu'on a lu d'autres textes et puis tac, voilà, on est dans un environnement familier. C'est très bien. Qui d'autre? Il y avait Florence, il y a Stéphane, il y a Tsering. Stéphane, tu veux? Allez. Chokchu, Gyalwa Kuntang, Sangyese, Rangyal Namtang, Loptang, Milotang, Drowa Kunki, Senam Kanglayang, Teta Kunki, Jesu Dagyirang. Impeccable, très bien. Je pense que la grande difficulté, je devrais pas dire la grande parce que c'est pas une grande difficulté. Ce qui risque d'être difficile. Ce qui risque de vous donner un petit peu plus de fil à retordre, ce sera de vous plonger dans le commentaire. Mais là, je pense que de nouveau, en termes de strophe, c'est facile. Parce que tous les mots, vous les connaissez, c'est vraiment OK. Très bien. Florence, qu'on t'écoute un peu, ma chère Florence, qu'on n'entend plus, cachée derrière sa lune pleine dans le dos, comme Chenrezig. Faut ouvrir le micro. A2C à une pleine lune. Voilà, ça c'est Florence. A2C à une pleine lune. Je lis, j'aimerais bien. Je lis ou j'analyse? Non, tu lis. Oh, tu lis, là. Non, là, toi, tu lis maintenant. Chochu Gelwa, c'est Chochu Gelwa, Kun, Tang, Sangyese. Très bien. Angyal Nam Tang, Loptang, Miloptang, Très bien, faut pas avoir de doute. Loptang, Miloptang, très bien. Que je lis à Drowaken. Ouais, Drowaken. Essaye de faire plutôt kun que kun. Parce que c'est Kashyapyukuna kun, pas kun, kun. Senam Kanglayang, Teta, Kunki, Jesu Dagyirang. Impeccable, très bien. Il y a des éléments au moment où tu les lis, que tu les repères, tu comprends? Oui, j'ai du mal à les lier, mais je comprends. Ok, très bien, ça va venir, il n'y a pas de problème. Parfait, Tsering, qu'on t'écoute. Alors, il faut ouvrir le micro. Ok. Chuchu, Gyelwa, Kuntang, Sangyese, Rangyel, Namtang, Lotang, Miloptang, Drowa, Kungi, Senam, Kanglayang, Teta, Kungi, Jesu, Dagyirang. Très bien, c'est impeccable. Bravo. Alors, vous verrez, il y a deux petites choses dans cette strophe qui peuvent, qui méritent quand même qu'on s'y arrête un peu. C'est Loptang Milop. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un problème de verbe. Un problème de verbe. C'est-à-dire que vous verrez, je vous ai mis dans le vocabulaire une note un petit peu plus détaillée parce que on voit que lob, c'est vraiment un mot racine qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, qui va nous permettre de dire loma, qui va nous permettre de dire labdia, lob, suivant la forme verbale qu'on va utiliser de lob, on va pouvoir dire labdia, on va pouvoir dire donc les entraînements, on va pouvoir dire lob dans le sens de lobjong, dans le sens des études. Donc voilà, c'est un mot qui est très important.
Et puis, quand on le voit comme ça, bah, c'est vrai que peut-être on se dit pas tout de suite que c'est un verbe avec différentes formes verbales. Donc, c'est bien d'avoir connaissance des différentes formes verbales. Ça veut pas dire qu'on doit les apprendre par cœur, mais se dire, OK, voyons ce qu'on peut faire de ça. En plus, ici, dans la strophe, c'est pas du tout nominalisé. Est-ce que ça va l'être dans le commentaire ou pas? C'est intéressant de voir. Parce que pris comme ça, ben là, on est Rangel, puis après Lop, Milop. On parle de quelqu'un, on parle de quoi? Donc voilà. Là, évidemment, il va y avoir un peu des énigmes à résoudre. Et puis une autre, pas tout à fait énigme, mais qui est assez intéressante, c'est Jesu Iran. Et Jesu Iran, vous verrez, c'est un drôle de truc, Jesu Iran. Il n'y a pas de complexité particulière, si ce n'est que normalement, Jesu Iran, c'est Jeiran, ça veut dire se réjouir, tout simplement. Mais littéralement, quand vous prenez le segment, vous voyez pas tout de suite la réjouissance parce qu'elle est nulle part, en fait. Et c'est un drôle de truc, parce que, Jesu, ça veut dire après, I, c'est un génitif, Rang, c'est moi-même, Da, bon, voilà. Donc, littéralement, ça veut dire, moi, je vais suivre après. Donc, faire le lien entre ça et la réjouissance, bon, ça, c'est un peu énigmatique. Mais si vous regardez dans un dictionnaire, Jesu Irang, vous enlevez le Da, évidemment, parce que ça va pas aller. Mais Jesu Irang, ça veut dire se réjouir. Donc, voilà. Donc là, bien sûr que nous parlons de se réjouir, se réjouir dans les deux versions de traduction. Mais moi, voilà, je me dis bien sûr, c'est se réjouir, mais c'est aussi à la suite de. Donc voilà, je sais pas, ça m'intéresserait peut-être une fois d'en discuter avec un Khenpo pour voir ce qu'il en pense, parce que il y a un double sens, vu qu'on sait qu'on apprend à être bodhisattva à la suite des bodhisattvas. Donc il y a aussi cette dimension-là. Voilà. Ça, c'est les deux petites choses. À part ça, je pense que franchement, ça va pas vous poser beaucoup de problèmes. Ça va plutôt être comme une lettre à la poste. Et le boulot, il va plutôt être dans la mémorisation du vocabulaire, je suppose, histoire toujours d'enrichir ce vocabulaire, et puis de décrypter le commentaire. Voilà. Voilà le boulot de la semaine. Très simple. Je vous ai fait une version perso de... Voilà. Ah, puis il y a peut-être aussi une chose que vous allez voir dans le commentaire qui sera assez intéressante. Vous pourrez certainement trouver plein d'informations sur Internet qui va vous dire ça, mais c'est celles et ceux qui entrent dans le flow. Et ça, c'est une chose assez particulière. Donc, Guntu Shupa. Là, comme ça, même si je vais puiser dans les tréfonds de ma mémoire, j'ai de la peine à vous donner une bonne explication concise. Donc, allez chercher. Évidemment, ça, c'est pour parler d'un état de réalisation, mais dans le sens où ça fait référence à plusieurs états de réalisation, comme par exemple celles et ceux qui ne reviennent pas, celles et ceux qui sont entrés dans le flow, et donc il y a des graduations dans les états de réalisation qui sont décrites de cette manière-là. Alors là, je pense que vous pourrez chercher un peu des choses dans ce sens. Voilà, les amis, je pense que ça vaut pas la peine d'aller plus loin vu l'heure qu'il est. Ça vous va comme ça? Ouais? Bon. Et puis vous me direz si cette manière de travailler sur le commentaire vous convient, s'il faut faire autrement, si vous voulez, je sais pas, à un moment donné, une liste de vocabulaire pour le commentaire, ça, tout est possible, Vous verrez. Ok? Bon, on termine avec une dédicace. Sonam di tamche simpani tomne nyebe danam pamjene kegana che bala trupai sipe tole doa dolwarai. Voilà, merci beaucoup.